reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée de congé de la fête du travail. Si vous êtes en congé, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, ça va être différent. Je ne ferai pas de chronique en tant que telle. Je vais vous présenter un montage qui dure à peu près 3 minutes 15. C'est des invités qu'on a eus dans la dernière année, dans les derniers mois. Et vous allez voir ce qu'ils disent. C'est tellement percutant. J'écoutais ça l'autre fois, je me disais, mais comme c'est beau et comme on a reçu des invités extraordinaires. C'est un beau résumé en quelques secondes chacun de ce qui nous a marqué, ce qui a été très, très touchant. Évidemment que ça pourrait durer des heures, mais ce matin, on a juste quelques minutes. Et si je vous présente ça aujourd'hui, c'est pour vous souligner à quel point on veut encore travailler fort pour les dizaines et des dizaines de prochaines années afin de continuer à vous présenter des invités de qualité qui ont quelque chose d'extraordinaire à nous dire. Et tout ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. On écoute ça ensemble et je vous reviens tout de suite après. Combien de personnes perdent un fils, une maman, un père, subitement? Oui, ça, c'est terrible. Sans dire adieu, sans dire je t'aime, sans dire merci. J'ai pleuré pendant des heures après. Et la seule parole que j'étais capable de dire, c'est « on ne meurt pas et on revoit ceux qu'on aime ». Et cette certitude-là ne m'a jamais lâchée depuis. Ça te permet d'arrêter d'avoir peur de la mort. Parce qu'il y a quelque chose de tellement beau dans la mort que pour moi, ça équivaut à une naissance, mais à l'envers. Tu comprends? Sur les épreuves, sur le sens de la vie, j'ai beaucoup questionné la vie. Puis à un certain moment, j'ai regardé en haut et j'ai dit, j'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. La vie, c'est ça le test. Avant un examen, tu ne demanderas pas au professeur de te donner les réponses, ça serait futile. Ce que j'aime, la prière, c'est que c'est comme un gamble. Tu sais pas si ça va donner de quoi au bout du compte, mais prenons le risque, puis on verra après. Puis j'aimais ça. J'aimais ça beaucoup, beaucoup. J'ai vu beaucoup une vie de silence. Moi, je suis dans une petite maison, mais je travaille beaucoup, mais je réfléchis et je trouve que le travail, c'est une prière profonde. Et puis, il y a une chose. Moi, je rends grâce toujours, chaque matin. J'ai dit merci. Parce que, comme j'ai dit, je fais des folies, là. Mais c'est toujours pour semer la joie. Parce qu'une sœur folle comme moi, il n'y en aura pas d'autre. Une sœur qui va au chanteur masqué, il y a juste vous qui faites ça. On se pogne en masse, on a des bonnes chicanes, mais les réconciliations sont merveilleuses. C'est ça. Je pense que il faut beaucoup pardonner, autant d'abord qu'à de l'autre, puis être conscient que le jour où j'y ai dit oui, c'était pour la vie. Moi, j'ai 33 ans. Tu sais, j'ai commencé tôt, hein? J'ai commencé tôt, fait que moi, mon horloge, c'est pas encore éteinte. Mais oui, j'aimerais ça, en avoir un 7e. Moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu, même si ça marchait mal et qu'on s'est divorcé. Ça sert à rien. On se fait du mal pour rien, finalement. On se fait du mal pour rien et tu perds ta vie, tu perds ton temps. C'est une souffrance qui est assez bizarre parce que je me suis habituée à ça. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons, juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. J'avais complètement tout perdu mes repères. J'étais dans une noirceur épouvantable. Sylvain, épouvantable. Écoute, moi, je l'appelle ma nuit noire de larmes. C'était vraiment une dépression où je voyais plus le bout. Puis à ce moment-là, j'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namon, bonne journée, à tantôt, tu sais. Mais il n'est jamais revenu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de septembre. Pour ceux qui le savaient, vous savez qu'au mois de septembre, on fête la fête de la Croix glorieuse. Et regardez bien le magnifique bijou, on l'appelle la Croix glorieuse, qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie, elle est d'une beauté extraordinaire. Et aussi, à votre demande, nous avons encore une fois reçu de nouvelles cartes du beau visage de Jésus. Ça a été tellement demandé qu'on a reçu d'autres. Alors, c'est toujours disponible, également avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces deux magnifiques cadeaux du mois. Exactement. Le cadeau de septembre, la Croix glorieuse qui est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et la carte de Jésus qui est toujours disponible. Vous avez été tellement nombreux à la demander. Ce qui me faisait plaisir, évidemment, c'est de voir que quand vous la receviez, vous nous écriviez en disant « Elle est encore plus belle en vrai ». Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Je ne sais pas si vous êtes en congé aujourd'hui. C'est la fête du travail. En tout cas, profitez du bon temps dans la vie. Alors, l'Évangile qui nous est proposé dans la liturgie catholique, c'est Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Vous méditerez cette page d'Évangile. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider quelques pistes pour vous aider à la méditer. Il y a toujours une bonne nouvelle dans chaque page d'Évangile. Alors, on dirait que cet Évangile, c'est que l'heure de Dieu a sonné pour Jésus, si vous me permettez l'expression. Il vient de s'y préparer par, vous allez voir l'Évangile, il s'est préparé par une longue retraite, une dure retraite au désert. Puis là, il décide d'inaugurer son ministère public par une visite de la petite ville qu'il l'a vu grandir, Nazareth. Il s'en va à Nazareth, en Galilée. Alors, il entre dans la synagogue de Nazareth, à l'heure de l'office, puis il prend la parole pour commenter un texte d'un prophète de l'Ancien Testament. Pour les Juifs, l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, un texte d'Isaïe. Et je cite, c'est Jésus qui, dans la synagogue, dit ça. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. »
Imaginez Jésus qui est dans la synagogue, là, dans son petit village. Hein. Souvent, on n'est pas prophète dans son pays. Hein. Et puis, il prend la parole du prophète Isaïe pour s'appliquer ça. Et cette parole de l'Écriture, dit Jésus, continue, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ah là, par exemple, là, ça vient questionner. Hein. Ça veut dire, ces compatriotes-là, les gens de son village, hein, qui s'étonnent de sa sagesse, n'ont pas encore compris. Hein? Ils ont pas encore... Ça veut dire, moi qui vous parle là, aujourd'hui, hein, le petit gars de chez nous, comme on dit, la petite fille de chez nous, hein, que vous connaissez bien, eh bien, ça peut être celui-là que le Seigneur a mandaté pour opérer des merveilles. Et dans le cas de Jésus, c'est en lui que le Seigneur, c'est lui qui a mandaté pour opérer des merveilles. Hein? Mais parce que, comme dirait Jésus, parce que je suis ce petit gars-là du coin, du village de Nazareth, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études bibliques en Israël, certains des moments très forts aussi avec Victoire de l'amour, Évangélisation 2000. Je suis allé souvent en Israël avec des groupes. Eh bien, c'est comme si Jésus disait, vous n'acceptez pas, vous ne m'écoutez pas, parce que ça vient de moi, qui vient du village. Hein? Si j'étais d'ailleurs, hein? Si j'étais un petit gars d'ailleurs, ça serait différent. Mais je suis un petit gars de chez nous. Hein? Puis là, je vous dis quelque chose d'important. Hein? Alors, il est reconnu de toujours qu'un prophète n'est pas reçu dans son pays. Hein? Nul n'est prophète dans son pays. Hein? Alors, le passé le prouve éloquemment. Quand on regarde le passé dans l'histoire, hein, ça le prouve. Des grands inspirés comme Élie, Élisée, dans l'Ancien Testament de la Bible, hein, n'ont pu faire de bien dans leur milieu. Hein? Et on continue la tradition, vous vous méfiez de moi. Hein? Vous méfiez de moi. Je ne suis que le fils de Joseph. Hein? Je ne peux pas donc être plus intelligent que vous. Rien qu'un gars de chez vous. Rien qu'un gars de chez vous qui prétend une mission sur vous. Là, c'est comme les gens, quelle farce, hein? N'est-ce pas? Hein? Alors, les gens diraient un autre qui en fume du bon aujourd'hui. Hein? Il y en a qui diraient ça. Hein? Un fumiste de plus. Hein? Il faut s'en débarrasser. On sait ce qui est arrivé à la fin. Hein? C'est bien ce que les Juifs veulent faire, mais Jésus leur échappe. Hein? Et car si l'heure de prêcher est venue, celle de mourir n'est pas encore teintée. Hein? On sait ce qui est arrivé, on connaît l'histoire. Alors, nous aussi, on a des prophètes, hein, nous autres aussi. Hein? Des gars, des femmes, des gens de chez nous, hein, qui portent le message du Christ, hein, dans tous les milieux, hein, silencieux, doux et humbles de cœur, souvent, du monde très, très simple. Moi, ça me frappe tout le temps. Quel sort on réserve aujourd'hui à ces gens-là? Hein? Quel sort on leur réserve aux personnes de chez nous, hein, qui sont habitées par le souffle du Christ, hein, et qui essaient juste de dire, « Hey, regarde, au moins regarde ce message-là, regarde ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Ça pourrait donner un sens à ta vie, t'inspirer, même au-delà du mur de ta mort, hein, donner un sens profond à ta vie, hein, si tu es habité par lui. » Des hommes, des femmes, quand on dit ça, ben on est là, « Ah, pourquoi qu'il dit ça? Pourquoi qu'elle dit ça? » C'est des petits gens de chez nous. Mais c'est des gens importants. Qu'il vous bénisse et soyez ceux-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, habité par son souffle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous rappelle, j'espère que ce beau vidéo vous a plu. Pour moi, c'est tellement des beaux moments à regarder. Et la semaine prochaine, c'est la nouvelle saison de la Victoire de l'amour. Dimanche prochain, j'espère que vous serez très nombreux. On recommence une autre saison et moi, ça me met toujours dans la joie. Comme je vous disais il y a quelques semaines, très, très bientôt, vous aurez toutes les informations pour réserver vos billets pour le Centre Vidéotron qui aura lieu. C'est pour le 30e anniversaire, évidemment, le samedi 24 mai 2025 à 13h. Je vous donne tous les détails très bientôt. Je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt. Bye.